Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'envoler, ou plutôt on va essayer d'atterrir avec SkyTeam, un jeu coopératif exclusivement pour 2 joueurs, mais avec des variantes solo non officielles, édité par Le Scorpion Masqué, un jeu de Luc Raymond et illustré par Eric Ibeller et Adrien Rives. On se retrouve tout de suite pour une variante proposée par Fab, c'est son pseudo sur BGG, en tout cas c'est un francophone puisque les règles sont en français, et on se retrouve après la partie pour mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Et nous voici au-dessus des terres du Honduras, on s'apprête à atterrir sur l'aéroport de Toncontín. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, en tout cas c'est l'épreuve qu'on va faire aujourd'hui, une épreuve de niveau moyen, niveau jaune. Vous allez atterrir au milieu de la ville, au creux des montagnes, une des approches les plus difficiles au monde. Il vous faudra plonger et négocier un virage final très serré. Bienvenue au Honduras. Pourquoi ce niveau? Pas parce que c'est pas forcément le premier, on voit souvent sur internet les premiers niveaux, là il y a déjà 2 petits modules supplémentaires. Alors il est quand même toujours assez simple, c'est le 8e scénario sur 21, je crois, un truc comme ça. On va jouer avec une variante solo assez accessible, je vais déjà vous expliquer les règles. On va jouer le pilote qui est à gauche, les dés bleus, et le copilote d'un avion. On va devoir se poser à l'aéroport qui est ici, et on est à 6000 mètres d'altitude, et à la fin de chaque manche, parce qu'à chaque manche on va poser nos 8 dés, on va avancer d'une case. Donc on aura en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manches. Et il y aura une seule chose obligatoire, en fait 4, c'est qu'à la fin de la manche, on ait posé un dé ici et ici, donc 4 dés obligatoirement. Si à la fin d'une manche on n'a pas posé 2 dés sur ces 4 emplacements, c'est game over, on se crache, il faut le savoir. Donc dans une partie multijoueur coopérative classique, on va chacun lancer nos dés de notre côté derrière ces petits paravents, et puis l'autre joueur ne saura pas. On voit ici sur la tuile de l'altitude, bleu, orange, ça sera le premier joueur. La première manche, ça sera d'abord le joueur bleu, etc. Là, en solo, on en expliquera après, mais ça ne sera pas exactement la même configuration. On va poser un dé. Les dés, on va pouvoir les placer à plusieurs endroits. Au niveau des réacteurs, à partir du moment où on a placé les 2 dés réacteurs, on va tout de suite faire avancer l'appareil. Vous voyez ici qu'il y a un petit jeton bleu et un petit jeton orange. Si la valeur totale des dés, la somme, est inférieure au jeton bleu, l'avion n'avance pas. On n'avance pas vers l'aéroport. S'il est après le petit jeton orange, on va avancer de 2 cases. On va avancer ici de 2 zones. Et s'il est entre les deux, on avance simplement d'une case. Attention, il y a des avions. Si quand on avance, il y a un avion qui vient percuter ici, on a percuté un avion en plein vol. Donc attention à ne pas trop avancer. Pas avancer de 2 cases alors qu'il y a des avions dans la première case parce que c'est un crash. On va devoir aussi régler l'assiette, c'est-à-dire l'équilibre de l'avion. Là, vous voyez qu'on commence à plat. Il faut qu'au moment de l'atterrissage, on soit à plat. Par contre, à partir du moment où on a mis un dé là et un dé là, par exemple, ici on place un 4 et ici un 6, il y a un différentiel de 2 vers le côté du pilote. Hop, on déplace de 2. À la fin, je vous ai dit, il faut qu'on soit comme ça. Mais si à la fin d'une manche, on finit sur un côté, boum, notre avion se crache également. Les autres emplacements, ce seront des emplacements d'appel radio. Il y en a 2 du côté du copilote et 1 du côté du pilote. Si on met un des 1, je viens appeler un avion qui est au niveau de la première case et je le retire. En l'occurrence, là, ça serait stupide, il n'y a pas d'avion. Mais si je mets un dé 2, 3, 4 ou 5, je retire un avion. Le but étant de retirer tous les avions, sinon il y a un crash. On va devoir aussi, au moment de l'atterrissage, avoir sorti toutes les roues. Pour sortir une roue ici, il faut que je mette entre 1 et un 2. Ici un 3 ou un 4, ici un 5 ou un 6. À partir du moment où on a posé un dé ici, donc on a ouvert le train d'atterrissage, on va avancer le bitonio d'une case. Au niveau de l'orange, c'est pareil, on va pouvoir l'avancer, d'ailleurs ce sera obligatoire, on devra ouvrir les volets. Les volets, on est obligé de le faire dans ce sens-là, on a une flèche, d'abord le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, alors que les trains d'atterrissage, c'est dans l'ordre qu'on veut. Et pareil, si on avance, on ouvre le bitonio et on avance le petit truc. Attention, il faudra le gérer parce qu'en fonction de l'échelle qu'il y aura entre les deux petits bitonios, ça va être plus ou moins facile ou difficile d'avancer, fortement avancer ou de freiner pour arriver au niveau de l'aéroport, parce qu'il faut arriver à l'aéroport en même temps que la fin. Si j'arrive au niveau de l'aéroport alors que on est encore trop haut, on ne peut pas se poser. Pareil, si on arrive au sol alors qu'on n'est pas encore sur l'aéroport, on va se cracher. Donc là, vous voyez bien que la piste d'aéroport étant plus courte, il va falloir freiner, il va falloir ne pas trop avancer au début pour rattraper un petit peu l'altitude. On peut bien sûr prendre une pause café, on met n'importe quel dé ici, il y a les 2 couleurs, donc ça va être n'importe quel joueur qui va pouvoir le faire. On va pouvoir prendre ici un petit jeton et mettre ici, ça pourra me faire un +1, -1 sur un dé. La dernière chose, on va pouvoir augmenter les freins. C'est que le joueur bleu, donc que le pilote qui va pouvoir le faire. S'il met un 2, un 4 ou un 6, on ouvre les petits voyants.
Ce qui fait qu'à la dernière manche, il ne faut pas avancer, c'est pas la somme qui doit être dans cette zone-là pour avancer. À la dernière manche, il faut pouvoir freiner. C'est-à-dire qu'il faut que la somme des 2 dés qu'on va mettre est inférieure à la somme écrite ici. En l'occurrence, si on n'a pas du tout avancé sur les freins, on ne pourra jamais freiner parce qu'avec 2 dés, on ne peut jamais faire inférieur à 2. Si on n'a fait qu'une seule étape sur les freins, c'est pas mal, on n'est pas obligé de faire plus, par contre on sera obligé de mettre un 2, donc en mettant un 1 et un 1. Donc il va falloir gérer, c'est pas obligatoire, mais si on n'augmente pas les freins, ça va être très difficile de réussir à freiner et de ne pas se prendre l'aéroport en pleine tronche. Est-ce qu'il nous reste un truc? Non, pas pour le module de base. On joue avec un module supplémentaire obligatoire pour ce niveau-là, c'est le kérosène. On a rajouté une petite plateforme, on a 20 unités de kérosène. À la fin d'une manche, si on n'a pas mis un dé ici, on perd 6. Si à n'importe quel moment on arrive au niveau de la croix, on appuie assez descend, c'est le crash. Par contre, si je mets un dé ici, un 1, je perds une unité, un 2, 2 unités, etc. On a aussi ici des compétences, des cartes de maîtrise. On en a tiré 2 aléatoirement parmi le petit paquet. Ça fait partie de cet événement-là, de cet atterrissage-là. Alors du coup, ici, les cartes de maîtrise qu'on aura, c'est s'adapter. Chaque joueur, une fois dans la partie, peut retourner un dé sur sa face opposée. On se rappelle, un dé 6. La somme des faces opposées fait toujours 7, donc on peut transformer un 1 en 6, etc. Une fois chacun dans la partie. Et contrôler, si à un moment au niveau de l'axe, on met 2 dés identiques, on gagne un jeton café, donc ça c'est plutôt cool. Le mode solo sera plus simple que le mode multijoueur parce qu'on aura quand même accès toujours à une partie des informations. On va avoir des dés fixes. C'est-à-dire que là, la première manche, ça va être le joueur bleu qui va lancer ses 4 dés. Et ces dés-là ne seront pas relancés comme dans une partie classique. Je saurai toujours que j'ai ces dés-là disponibles. Par contre, quand ça sera au tour du copilote, il lancera ses dés, il en placera un. Ensuite, on rejoue au niveau du pilote. Et après, c'est à nouveau le copilote qui va relancer les dés. Ce qui fait qu'on va pouvoir quand même un peu plus facilement jouer, parce que quand j'aurai mes dés copilotes, je sais déjà ce qui reste au niveau du pilote, j'aurai le droit de regarder. Donc ça va faciliter un petit peu le jeu, tout en gardant une bonne sensation quand même. Et à chaque tour, je vais devoir relancer des dés comme ça. Je ne saurais pas exactement ce que je devrais faire avec le copilote, sinon ça serait beaucoup trop simple au niveau du puzzle. Et puis, à la manche d'après, on avance d'une case. C'est le copilote qui aura des dés fixes et le pilote qui relancera. On a un jeton relance ici, c'est-à-dire que, normalement, tous les joueurs peuvent relancer tous les 2 qu'il reste à un moment. On dépense ce jeton, on les relance tous. Là, en l'occurrence, ça sera que le copilote qui aura le droit de relancer ses dés en dépensant ce jeton. Et attention, on a un jeton au départ et on récupérera un jeton relance ici. Voilà, je pense que c'est clair. Si c'est pas clair, ça sera beaucoup plus clair dans une minute en jouant parce que c'est un jeu très très simple. Et donc, on a des avions qui sont déjà passés sur la piste parce que sur la piste ici, on voit qu'il y a des petits avions. On a surtout un dé ici, 3 dés, c'est ceux des noirs, on va les lancer. Et à chaque fois, on va du coup rajouter un avion. À chaque fois qu'on commence une manche sur une de ces cases, on rajoute des avions. Ici, il y a 3 dés, donc 3 avions, un sur la 4e. 1, 2, 3, 4. Un sur le 3e et un 2e sur le 3e. Ok, voilà, là on a vraiment la disposition de nos avions pour la partie. Ce sera un petit côté aléatoire. Donc, ce qui fait que si je freine, que je n'avance pas à ce tour-ci, que je fais moins de 4 ici, je rajouterai 3 avions. Autre particularité, on l'a dit dans l'introduction, il va y avoir un virage. C'est-à-dire qu'au moment où je sors de la 2e case, il faut que je sois au niveau de l'assiette en 2, comme ça. Sur la gauche, donc comme ça, ici ou comme ci. Par contre, après, il faut que je me redresse, donc je sois soit purement au milieu, soit sur la première à gauche. Donc voilà, il y aura un petit virage, pas très dur à faire. Et ensuite, il faudra qu'on retourne à gauche. Donc un peu à gauche, on se recentre, à nouveau à gauche, et par contre pour l'atterrissage, il faut être tout droit. Il y a juste à suivre les icônes, les croix rouges, on n'a pas le droit d'y être. Les croix rouges, ce sont des positions interdites, les autres, ce sont des positions autorisées. Ok, allez, c'est parti. On commence par la zone bleue, c'est-à-dire les dés du pilote. Alors le pilote, lui, va un peu moins gérer les avions, il n'a qu'une seule position, mais il va falloir quand même le faire. Je sais qu'il y a 7 manches et qu'il n'y a que 20 unités de kérosène, donc ça veut dire qu'il faut que je mette du 3 maximum à chaque tour. Et une fois dans la partie, il faut que je fasse moins que 3, parce que sinon 7 x 3, 21, c'est un crash. Il faut que je vire un peu les avions avant d'avancer, et c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser tout de suite un 2, je vais appeler cet avion-là à la radio. 1, 2, c'est cet avion-là qui disparaît. Hop là. Allez. Le copilote qui va relancer ses dés à chaque fois. Et bien pareil, je vais faire un tout petit peu de recyclage. Je vais retirer un avion. Hop, je me fais de la place, je ne suis pas pressé. Là, ce tour-ci, je veux avancer au moins d'une case. J'ai pas envie de freiner et de rester sur cette nouvelle case parce que ça rajoutera des avions. Donc écoutez, je mets un 6 ici. Il faut que je fasse au moins 4 pour avancer et moins de 8. Donc là, ici, il faudra que je mette un 1 ou un 2. Eh bien écoutez, histoire de ne pas me louper, je vais tout de suite mettre mon 2.
À partir du moment où on a placé les 2 dés, eh bien, on regarde la somme. 8, c'est dans l'intervalle. Touc, on avance. Ce qui fait que maintenant, si j'avais encore de la place, eh bien, un 2 suffisait pour détruire les avions ici. Les avions, enfin les détruire, les faire se déplacer, alors qu'au départ, il fallait un 3. Hein. Ok, alors, bah écoutez, au niveau de l'assiette, je vais mettre un 6. De toute façon, un 6 ou un 1, ça ne changera pas grand-chose. Dans tous les cas, c'est l'intervalle maximal. Allez, je relance les dés ici. Un 4. On fait la différence de plutôt du côté gauche. Tac, tac. Ça me va bien parce que là, pour le prochain trajet, hein, il faut que j'avance et donc il faut que je sois plutôt axé à gauche. Attention, 1 de plus et c'est le crash, hein, donc il ne faut pas trop jouer non plus. Et là, le 1, je vais en profiter, je vais mettre ici sur l'essence. Comme ça, je perds que 1. Hop. Très bien. Et ici, dernier lancé, un 6. Eh bien, un 6 avec le copilote. Ici, je ne peux pas parce qu'il faut forcément d'abord que je sorte les premiers volets. Donc, soit je me mets ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien, c'est pas possible. On ne peut pas faire, si je fais plus que 4, ça ne tuera pas les avions supérieurs ici. Il faut vraiment être sur la case pile. Donc, je vais me prendre un petit café. Je me mets ici, hop, et je prends mon café. On a tous utilisé nos dés, donc on avance. Ou plutôt, on baisse au niveau de l'altitude. Très bien. On récupère les dés. Et ici, c'est le copilote qui va commencer. Alors moi, objectif, je vais essayer de ne pas avancer. Je vais essayer de freiner pour rester une case de plus ici, pour avoir le temps de faire un peu de place au niveau de la piste et que l'altitude retient. Donc écoutez, j'ai des 2, j'ai des 4 et j'ai des 6. Je vais tout de suite mettre un 2 ici. Si je fais 4 ou moins, c'est tout bon. Bien écoutez, je vais mettre un 2 aussi. Comme ça, c'est réglé. Je sais que je n'avance pas ce tour-là et je vais pouvoir rattraper au niveau de l'altitude. Alors, eh ben, je vais utiliser... il faudra quand même que je joue avec ça. Ouais, non, je vais quand même utiliser un des 2 pour appeler l'avion de la deuxième case. Hop, je le supprime. Je relance tout ici. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Je n'ai pas besoin de rester 15 ans à vous expliquer. C'est clair comme de l'eau de roche. Hop, je vais utiliser un 4 pour bien, sortir un des trains d'atterrissage. Donc, hop, ici, ça avance de 1. Ça fait que maintenant, c'est plus facile de freiner, entre guillemets. Un 4 et un 6. Alors, je peux mettre le 4 là pour en retirer un. Je vais mettre le 6 ici, histoire de être sûr de ne pas tourner plus à gauche. Hein, parce que sinon, c'est le crash. J'accepte le 4 ici, comme ça, je rééquilibre. Pour l'instant, je n'avance pas, donc c'est pas grave. Pour le prochainement, je vais juste être un tout petit peu plus à gauche. Et mon dernier 4, eh bien, je vais le mettre ici, appel radio. Je vais retirer un avion. Un 1. Un 1, bah ça sert à rien que j'appelle. Et bah oui, j'avais pas vu. J'avais pas mis l'essence, donc on le prend. Alors si à la fin d'un tour, j'ai rien mis, hein, je fais -6. C'est pas très dérangeant. J'aurais pu le faire. Hop, on a placé tous les dés, on avance. Il faudra encore une autre manche où on freine. Et donc encore une fois, je vais essayer de freiner à ce tour-ci. Comme ça, après, c'est tranquille. On n'a plus qu'à avancer tranquillou. Allez, c'est le pilote qui commence. On est quasiment voilà, au tiers de la partie. Hein, c'est très, très accessible. Alors, c'est un 2 ici pour appeler. Un 1 me permet d'être sûr globalement de ne pas freiner. Après, j'en ai besoin pour sortir les volets. Ouais, je vais mettre un 1. Hop. Allez, l'orange. Hop, je vais appeler ici avec mon D2 pour retirer cet avion-là. Comme ça, là, j'ai de la marge. Niveau assez facile, hein, je devrais le réussir sans trop de difficultés. Alors, 2, 5 et 5. Je vais mettre un 5 au niveau de l'assiette, histoire d'avoir plus de chances de réussir à retourner un peu vers la gauche. Ah, je mets un 2, très bien, ce qui me permet d'ouvrir ici un de mes volets. Et alors, un 2 et un 5, je vais mettre un 2 ici, ici sur l'essence. Je passe à 16. J'avais dit que je voulais freiner. Alors, je vais mettre un 5 ici. Comme ça, l'assiette ne bouge pas. Il y a 2 5. Eh bien, le pouvoir ici contrôlé. Si vous avez joué 2 dés de la même valeur sur l'axe, eh bien, je gagne immédiatement un jeton café. Parfait. Et le 5 ici, je le mets là pour ouvrir un nouveau volet. Et j'ai fait un 4. Parfait, c'est moins de 5. Donc, encore une fois, je n'avance pas. Hop, ici, ça progresse. Et là, maintenant, les deux axes, l'altitude et la distance par rapport à la piste, sont équilibrés. Donc maintenant, il va falloir essayer d'avancer d'une case à chaque tour. Si je me trompe, je peux avancer de 2 cases, mais ça veut dire qu'il faudra que j'arrive à freiner sur une prochaine. Allez, les dés orange.
Au niveau du bleu, on a quand même pas mal géré de trucs, hein. Il ne reste plus que 2 volets et commencer à freiner un peu. Ici, on est un peu en galère. Pour détruire les avions, enfin les détruire, les appeler, ça ne sera pas possible avec le dé orange, sauf si j'utilise des cafés. Eh bien, écoutez, je vais utiliser... Je vais utiliser un 2 ici. Hop, j'ouvre un peu plus mes volets, mes volants. Mes volets, pardon. Ok, alors là, je vais utiliser un 4, mais je vais utiliser un café. J'ai un peu peur de me louper, donc je le fais maintenant. Un café pour le transformer mon 4 en 5. Hop. Et comme ça, ici, je mets un 4. Comme ça, hop, ça se transforme ici et je vais pouvoir passer le premier virage. Maintenant, il faut que j'ai assez de vitesse ici pour avancer. Il faut que je fasse au moins 7. L'avantage, c'est que je sais que j'ai un 5. Bon, j'ai que des 4. Ça se passe bien. Hop, je mets un 5. 5 plus 4, 9. Je suis dans la fourchette. Donc, on avance. Et là, on regarde, on vérifie s'il y a encore un avion. Bah non, on vérifie qu'on est bien dans l'axe indiqué. C'est le cas. J'avance. Parfait. Alors, le 5 là, bah écoutez, c'est très bien. Ça me permet de rouvrir un autre volet. Hop. Mince, j'ai mis trop de... C'était pas à lui de jouer. Hop, donc on remettra après. Un 1 et un 3, dommage, ça permettra pas d'aller retirer des avions. Je vais me permettre d'utiliser un autre café pour transformer mon 3 en 2. Hop, pour gérer un petit peu les freins. Et du coup, mon dernier dé ici, on a dit qu'on le mettait là pour ouvrir, ici, pardon, hop, pour ouvrir le volet là. Dernier lancé, un 6. Bon, un 6, du coup, ça sert à rien que j'aille m'occuper de l'essence, parce que dans tous les cas, ça baissera de 6 quoi que je fasse. Ici, je suis obligé de mettre un 4, et donc mon 6, je vais aller le mettre ici pour aller récupérer un café. Fin de la manche, on avance ici. On n'a rien mis au niveau du dé, donc on passe de 16 à 10, mais comme on avait pas mal de marge avec les premiers tours, c'est ok. Là, au niveau du joueur bleu, du pilote, on est bon, il nous reste juste ça d'obligatoire, un 1 ou un 2 pour avoir ouvert tous les roues, sorti les roues. Le frein, c'est pas obligatoire, mais il faudra essayer de faire au moins un 4. Et au niveau du copilote, le seul truc obligatoire, c'est ce dernier-là. Il nous reste par contre 2 avions à évacuer, il va falloir le faire. Ok, c'est le joueur bleu qui commence. On se rappelle qu'on a encore une fois par partie pour chaque tour, on a la possibilité de changer un dé. 2, 3, 3, 6. Eh bien écoutez, je vais tout de suite mettre un 2 ici pour retirer un avion. J'aurais pu le garder quand même pour retirer, pour changer ça, mais bon écoutez. 1, 1, 1, 2 et 1, 4, et bien pareil, je vais utiliser un 2 là, comme ça, il n'y a plus d'avion. On ne sera plus obligé d'appeler l'appel radio, il n'y aura pas de nouvel avion pour... Alors ça je l'ai mal placé ici. Il n'y aura pas de nouvel avion pour la fin de la partie. Et d'ailleurs, petit jeton ici, on récupère un jeton relance. En pratique, moi, en solo, comme on a quand même pas mal d'informations, parce qu'on a toujours la main de l'autre visible, j'utilise pas ces jetons relance pour un peu rendre le jeu un petit peu plus dur. Alors si forcément à un moment c'est ça ou rien, bah, je vais l'utiliser, mais je vais essayer le plus possible d'aller jusqu'au bout sans utiliser ces jetons relance. Ok, et bien là il faut que je fasse au moins un 7 pour réussir à avancer, donc je vais mettre mon 6 ici. Ok. Donc là, hein, on se rappelle qu'il faut être tout droit ou à gauche, donc il ne faut pas qu'il y ait une grosse valeur à droite. Je vais en profiter pour mettre un 5 ici, comme ça, hop, j'ai ouvert le dernier volet. Là, un 3, c'est léger, hein. Sur un 3, il y a quand même des chances que je me plante royal. Il faut vraiment que je mette une plus petite valeur que 3. Hein. Quoique, ça peut être au centre, hein, donc c'est pas grave. Oui, je vais mettre un 3. Avoir l'axe tout droit, ça passe, c'est pour le dernier virage. Okay. Et bah 3 et 3, c'est parfait parce qu'en plus, grâce à contrôler, ça me permet de récupérer un café. Et pour ce positionnement-là, eh bien, je reste à gauche. Ça ne fait pas changer l'assiette, donc ça sera très bien. Et ici, mon dernier dé, eh bien, je vais l'utiliser pour l'essence. Hop, on passe à 7. Et là, j'ai pas le choix que de le mettre ici, mais dans tous les cas, j'étais sûr d'avoir bon. Si c'est 5, 11, on est bon. Tac, on avance. Et au niveau de l'assiette, on est tout bon. On a posé tous les dés, on avance. Il nous reste 2 manches. 2 manches avec 7 de kérosène, donc il faut qu'on mette du 3 maximum à chaque tour. Et c'est tout bon.
Allez, là, il faut que je reste à gauche, ou vraiment totalement à gauche. 1, 1, 1, 4, 1, 3. Au niveau du copilote, le copilote, eh bien, on est bon. Il y a juste ça à gérer et aller chercher éventuellement du café. Je vais mettre juste un 3 ici, histoire de pas trop pondérer l'angle. Et on verra bien ce que ça donne. Là, il faut quand même que j'aille forcément un 2. Donc, on va le mettre tout de suite. Comme ça, hop, ça aussi, c'est ouvert. Là, on est bon. Le frein, c'est pas obligatoire, même si c'est fortement conseillé. On est plutôt pas mal. On va mettre un 4, histoire de faire la moitié au niveau de la vitesse. Un 6, un 3. Alors, je vais mettre un 3. Parce que l'avantage de mettre un 3, c'est qu'encore une fois, on maintient l'angle sur la gauche. Et en plus, contrôler, eh bien, ça permet de récupérer un 3e jeton café. Et là, franchement, on est bien. On est bien. Bon, eh bien, je fais une pause café, même si ça ne me sert à rien. Je suis full au niveau du café. Bah non, du coup, je fais pas ça. Je mets un 1 ici pour l'essence. Hop, je passe à 6. On va essayer d'utiliser un jeton café. On va mettre un 5 ici, mais on va retirer un jeton café pour que ça se transforme en 4. Voilà. Comme ça, hop, on est bien au niveau du frein, ça sera assez facile à gérer. Et donc le 4, on le met là, on récupère un jeton café. Allez, dernier lancé. Hop, c'est cassé, c'est sorti de la piste. Un 5, c'est parfait, ça va ici. 5 plus 4, 9. On est dans la zone là, donc c'est bon. On avance, on a le bon angle. Hop, et on a posé tous nos dés. Donc là maintenant, sur la dernière manche, il va falloir freiner. Ça devrait être assez jouable. Il faut forcément que je mette au moins un dé ici, parce qu'il reste 6. Donc si ça va sur le 0, c'est game over, même si on est posé. Et pour la dernière manche, la somme ici doit être inférieure à ce petit bitonio, inférieure à 4. Alors, j'ai le droit encore d'avancer les freins pour que ça soit inférieur à 6, mais il faudra forcément gérer le frein. Pas se tromper, souvent sur la dernière manche, on a l'habitude de mettre des grosses valeurs pour avancer. Ben non, là, la grosse valeur, c'est game over. Hop, il y a un dé qui est cassé. Hop là. Et ben moi, je vais utiliser s'adapter. Chaque joueur, une fois dans la partie, peut retourner un de ses dés sur la face opposée. Ben, je vais transformer un 6 en 1. Hop. Histoire de commencer à freiner. Là, je suis un peu sur la gauche, il faut que je sois tout droit. Hein. Mais encore une fois, l'avantage, c'est que je sais ce que j'ai comme valeur. Donc là, je vais mettre un 6, et lui va mettre le 5, histoire de rééquilibrer. On n'a plus qu'à gérer le frein, et c'est tout bon. Ça quitte jouer, c'est orange. Je vais mettre un 2 pour l'essence, je passe à 4. Et là, c'est gagné. On va quand même placer les dés, mais ça ne sert plus à rien. On avait tout géré ici. On va quand même aller pour la beauté du geste, transformer un 6 en un 5 en 6. Comme ça, on a le frein maximal. Mais de toute façon, ici, je vais mettre un 2. Et on n'a plus besoin de placer les autres dés, hein, parce que tout est validé. Il n'y a pas de trucs qui peuvent nous faire perdre. 1 plus 2, 3. On est en dessous des 6 et on est bien à la 7 tout droite. On a réussi à se poser à Toncontin. Toncontin, je sais pas ce que ça se prononce comme ça, plutôt parce que ça fait partie du Honduras. Voilà, partie assez simple, on s'est posé merveilleusement bien. Forcément, le jeu solo est plus simple et c'est une partie orange, donc c'est encore assez simple, mais ça va se corser petit à petit. Je voulais pas vous spoiler tous les modules parce qu'il y a des modules qui sont intéressants, c'est pas intéressant de les découvrir, mais au moins vous voyez qu'il y a des virages, vous voyez qu'il y a de l'essence, vous voyez qu'il y a des cartes potentiellement. C'est déjà une partie un peu plus complète que juste vous proposer les tracés verts qu'on voit sur la plupart des vidéos. En tout cas pour un complément, puisque ma vidéo sort longtemps après toutes les autres, donc ça vous propose quelque chose un peu différent. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Voilà, vous l'avez vu, c'était une victoire, c'est un niveau assez simple. Depuis cette partie, maintenant je joue avec les niveaux rouges, voire les niveaux noirs. Je suis à une vingtaine de parties sur le jeu en une semaine. C'est un jeu qui franchement m'a convaincu. J'aime vraiment cette sensation de vraiment pilotage d'avion. C'est un jeu assez accessible, c'est un jeu très familial, c'est un jeu de pose de dés, c'est pas une franche simulation, mais devoir gérer l'assiette, devoir gérer la vitesse. Il y a des modules qu'on va rajouter, qui vont rajouter, là je sais plus quel module j'ai utilisé, mais il y en a certains, on va devoir gérer des virages, d'autres on va avoir des fuites de kérosène, d'autres on va devoir freiner sur de la neige. Franchement, on a pas mal de petits modules supplémentaires qui vont rajouter un petit plus. Tous les niveaux ne sont pas forcément ardus, mais franchement, la sensation est vraiment très intéressante. C'est un jeu qui est rapide à jouer, c'est un jeu avec des règles simples. Franchement, une belle découverte, en plus un beau matériel. Ça coûte vraiment pas cher avec un plateau double couche, mais fait maison.
Il vous donne un plateau qui est pliable, vous collez vous-même vos petits autocollants et ça colle. Et clairement, je pense que ça coûte comme ça beaucoup moins cher à produire. Et ça, c'est une belle idée de proposition. Le mode solo, eh bien, c'en est un parmi tant d'autres. J'ai utilisé celui-là parce que c'est celui qui est le plus facile à jouer. C'est aussi le plus répandu pour cette même raison. Et clairement, ça marche quand même très bien. Certes, le jeu est beaucoup plus simple puisqu'on a toujours de visible une des deux mains. Donc quand on joue le copilote, ben, on sait ce que le pilote a de jouable. Donc on va pouvoir beaucoup plus facilement gérer eh bien, les freins, gérer les positionnements, etc. Donc ça rend le jeu peut-être 2 fois, voire 3 fois plus simple. Je dis un chiffre totalement fictif qui ne sert à rien. Mais ceci dit, ça va quand même être plaisant, ça va quand même être jouable. Libre à vous eh bien, de faire rapidement les niveaux plus compliqués qui seront peut-être infaisables en multijoueur. Et bien là, ça sera plutôt de votre niveau. Mais en tout cas, c'est franchement plaisant, c'est franchement jouable ainsi. Je vais être assez bref, j'ai déjà fait une longue revue sur ma vidéo Ezugma quoi du jeu, donc si vous voulez en savoir un peu plus, eh bien je vous irai faire. Il y a une autre variante proposée par Christian Bergeron, eh bien, qui va être beaucoup plus travaillée, mais qui va nécessiter d'imprimer un petit deck de cartes, qui va nécessiter aussi bien d'apprendre pas mal d'iconographie, de rajouter un petit peu de lourdeur. Moi finalement j'aime quand les modes solo sont assez simples, sont assez logiques, sont assez inclus dans la dynamique du jeu. Donc son mode solo est probablement beaucoup plus poussé, vous donne beaucoup plus de challenge parce que vous avez vraiment du coup aucune idée de quelle sera la main de votre copilote quand il jouera sa carte, mais ça rajoute un petit peu de lourdeur. En tout cas, sachez qu'elle existe si vous cherchez quelque chose de plus profond. Eh bien, elle existe également sur BGG et également en français. En tout cas, moi, SkyTeam, ça m'a pas mal plu. Ça reste encore une fois un jeu très accessible, mais assez plaisant au niveau de ses sensations. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de SkyTeam. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, à vous abonner. Et il y a un petit lien affilié en description si jamais le jeu vous intéresse. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!